Michel Onfray est un philosophe, essayiste et écrivain français, a fini par reconnaître ce que beaucoup pressentaient sans jamais oser le formuler. Il a enfin rencontré l'amour véritable de sa vie. Une révélation qui a traversé les médias comme une onde de choc, non pas parce qu'elle relevait du scandale, mais parce qu'elle dévoilait soudain une facette rare et lumineuse d'un homme souvent perçu comme inaccessible, intellectuel, presque austère. Et pourtant, derrière la rigueur du penseur, derrière le philosophe admiré autant que redouté, il y avait un cœur qui attendait encore son absolu. Car Michel Onfray n'a jamais été un homme des demi-mesures. Toute son existence témoigne d'une quête radicale, celle de la vérité, de la liberté, de la fidélité à soi-même. Lorsqu'il aime une idée, il la pousse jusqu'à ses limites. Lorsqu'il défend une conviction, il le fait avec une intensité presque héroïque. Alors imaginez qu'un tel homme puisse un jour se livrer sur l'amour relevait presque de l'impossible. Et pourtant, ce moment est arrivé. Lentement, presque dans un murmure, mais avec une force émotionnelle qui a laissé son auditoire suspendu à chacun de ses mots. Ce soir-là, les lumières du plateau semblaient différentes. Les journalistes eux-mêmes avaient compris qu'ils n'assistaient pas à une simple interview. Michel Onfray apparaissait plus serein, plus habité, comme si une paix intérieure nouvelle venait d'entrer dans son existence. Son regard, d'ordinaire tranchant comme une lame philosophique, semblait soudain traversé d'une douceur inattendue. Et lorsqu'il a commencé à parler d'elle, sans immédiatement prononcer son nom, quelque chose d'électrique a parcouru la salle entière. Il existe parfois dans une vie une présence qui vous réconcilie avec le monde, a-t-il déclaré avec une lenteur presque poétique. Une phrase simple, mais qui dans la bouche de Michel Onfray prenait des dimensions immenses. Car cet homme qui avait passé tant d'années à analyser les passions humaines, à démonter les mécanismes du pouvoir, à questionner les croyances et les illusions collectives, parlait enfin de lui. Vraiment de lui. Non plus comme philosophe, non plus comme intellectuel, mais comme homme profondément touché par un sentiment plus grand que toutes les théories. Et ce qui fascinait encore davantage, c'était la sincérité brute de cette confession. Aucun artifice, aucun effet calculé, seulement une vérité nue. Michel Onfray n'essayait pas de séduire le public. Il ne cherchait pas à fabriquer une légende romantique. Il parlait avec la gravité de ceux qui ont longtemps attendu avant d'ouvrir leur âme. Comme si chaque mot avait été retenu pendant des années avant de trouver enfin la force d'exister. Depuis des décennies, son image publique s'était construite autour de l'indépendance intellectuelle. Beaucoup le voyaient comme un esprit solitaire, presque invulnérable. Mais cette révélation venait bouleverser totalement cette perception. Derrière le penseur libre se cachait un homme capable d'un amour immense, profond, absolu. Un amour qui ne ressemblait pas au roman superficiel du monde médiatique. Non. Chez Michel Onfray, l'amour semblait prendre une dimension philosophique, existentielle, presque sacrée. Les réseaux sociaux se sont immédiatement enflammés. Les admirateurs du philosophe cherchaient à comprendre qui avait réussi là où le monde entier semblait avoir échoué, toucher véritablement le cœur de Michel Onfray. Les journaux parlaient d'une confession historique. Certains évoquaient même un tournant dans la vie du philosophe. Car il y avait dans ses paroles quelque chose de radicalement nouveau, une vulnérabilité magnifique, une lumière inattendue. Mais plus les minutes passaient, plus le récit devenait captivant. Michel Onfray a expliqué que cet amour n'était pas arrivé comme un coup de théâtre brutal, mais comme une évidence lente, irrésistible, presque philosophique. Certaines rencontres ne bouleversent pas immédiatement votre vie, a-t-il confié. Elles commencent par transformer votre silence. Et cette phrase a frappé les esprits avec une puissance incroyable. Parce qu'elle révélait un homme qui, malgré toute sa lucidité sur le monde, avait encore la capacité de se laisser surprendre par l'émotion. Dans ces mots, il n'y avait ni naïveté, ni idéalisation excessive. Seulement une reconnaissance profonde de ce que représente une véritable rencontre humaine. Michel Onfray parlait de confiance, de respect, d'admiration réciproque. Il décrivait une relation construite loin du bruit médiatique, loin des apparences, loin des jeux sociaux qui détruisent souvent les histoires sincères. Et plus il avançait dans son récit, plus son visage semblait s'illuminer d'une intensité rare. Ce qui rendait cette confession presque hypnotique, c'était le contraste entre la puissance intellectuelle du personnage
et la tendresse qui transparaissait soudain dans chaque phrase. On avait l'impression d'assister à la rencontre entre deux mondes, celui du philosophe combatif et celui d'un homme enfin apaisé par l'amour. Une fusion inattendue, bouleversante, presque cinématographique. Certains observateurs ont même remarqué que Michel Onfray semblait parler avec une émotion qu'on ne lui connaissait pas. Ses silences devenaient éloquents. Ses regards vers le sol trahissaient parfois une pudeur immense. Comme si cet homme, habitué au grand débat public, découvrait soudain la difficulté magnifique de parler du cœur. Et cette pudeur le rendait encore plus fascinant. Puis est arrivé le moment qui a véritablement fait basculer l'entretien dans une dimension presque légendaire. Michel Onfray a prononcé une phrase que personne n'oubliera. « J'ai compris que l'amour véritable n'est pas celui qui vous possède, mais celui qui vous rend plus libre. » À cet instant précis, le plateau entier est resté silencieux. Même les journalistes semblaient saisis par la profondeur de cette déclaration. Car cette phrase résumait tout l'homme qu'il est. Un penseur de la liberté, un défenseur de l'indépendance, mais aussi désormais un homme capable de reconnaître qu'aimer ne signifie pas renoncer à soi-même, mais devenir encore plus pleinement vivant. Et plus il parlait, plus l'image de Michel Onfray prenait une dimension presque mythique. Non pas celle d'un intellectuel inaccessible, enfermé dans ses concepts, mais celle d'un homme qui, après avoir traversé les tempêtes idéologiques, les polémiques, les combats médiatiques et les désillusions du siècle, avait finalement trouvé une vérité simple et immense, celle de l'amour partagé. Les téléspectateurs ont immédiatement senti qu'ils assistaient à quelque chose de rare, une confession authentique dans un monde saturé de faux sentiments, un moment de vérité pure. Michel Onfray ne jouait aucun rôle. Il parlait comme un homme qui avait enfin décidé de ne plus cacher ce qui le rend profondément heureux. Et cette sincérité donnait à chacune de ses phrases une puissance presque magnétique. Des proches du philosophe affirment d'ailleurs que cette relation a transformé son quotidien. Certains parlent d'un homme plus apaisé, plus lumineux, plus serein. D'autres racontent qu'il retrouve désormais une joie simple dans des moments autrefois insignifiants. Comme si cet amour avait ouvert une nouvelle saison de son existence. Une saison faite de calme, de profondeur et d'une intensité émotionnelle inattendue. Mais ce qui continue aujourd'hui de captiver le public, c'est cette idée presque vertigineuse. Comment un homme qui a consacré sa vie à penser le monde a-t-il finalement trouvé dans l'amour une vérité plus forte que tous les discours? Cette question fascine la France entière, parce qu'elle transforme Michel Onfray en symbole rare, celui d'un intellectuel immense qui ose enfin montrer sa fragilité sans perdre sa grandeur. Bien au contraire. Cette confession semble l'avoir élevé encore davantage aux yeux de ceux qui le suivent depuis des années. Car il faut le dire avec force, il existe quelque chose de profondément noble dans cette révélation. Michel Onfray ne célèbre pas un amour spectaculaire ou artificiel. Il célèbre un amour mature, construit, profond, presque philosophique dans sa manière d'unir deux êtres sans les enfermer. Et cette vision touche les gens bien au-delà du cercle intellectuel, parce qu'elle rappelle à chacun qu'au milieu du bruit du monde, il demeure encore possible de rencontrer quelqu'un qui transforme silencieusement toute une existence. Le silence qui a suivi cette phrase était presque irréel. On entendait à peine le souffle du public, comme si chaque personne présente craignait de briser la magie fragile de cet instant. Michel Onfray restait immobile quelques secondes, les mains croisées, le regard perdu dans une pensée lointaine. Et soudain, avec cette intensité calme qui le caractérise depuis toujours, il a repris la parole d'une voix encore plus grave, presque bouleversée par ses propres souvenirs. « Pendant longtemps, j'ai cru que la vie intellectuelle suffisait à remplir une existence », a-t-il confié. « Je croyais que les idées pouvaient protéger un homme contre le vide. Mais il existe des moments où même les plus grands livres ne remplacent pas une présence humaine capable de comprendre vos silences. » Cette phrase a provoqué une véritable onde émotionnelle, car Michel Onfray ne parlait plus seulement d'amour, il parlait de solitude. De cette solitude immense qui accompagne souvent les esprits hors du commun. Une solitude que peu de gens imaginent lorsqu'ils regardent un philosophe célébré, applaudi dans les conférences, admiré dans les médias. Derrière les succès intellectuels, derrière les débats enflammés, derrière les milliers de pages écrites avec une rigueur implacable, il y avait aussi un homme confronté à ses propres nuits intérieures.
Et c'est précisément ce contraste qui rendait son récit si captivant. Plus il avançait dans sa confession, plus le public découvrait un Michel Onfray profondément humain. Un homme qui avait connu les combats, les trahisons idéologiques, les critiques violentes, les tempêtes médiatiques, mais qui reconnaissait aujourd'hui que le plus grand bouleversement de sa vie n'était ni politique ni philosophique. C'était une rencontre, une simple rencontre capable de renverser tout un destin. Les journalistes présents semblaient eux-mêmes fascinés. Aucun ne voulait interrompre ce moment rare. Habituellement, les interviews suivent un rythme rapide, presque mécanique. Mais cette fois, tout était différent. Chaque phrase de Michel Onfray semblait suspendre le temps. Même les caméras paraissaient hésiter à bouger, comme si le moindre mouvement risquait d'altérer la puissance de cette confession inattendue. Puis le philosophe a laissé apparaître un léger sourire. Un sourire discret, presque timide, mais chargé d'une émotion immense. Et ce sourire a sans doute été plus marquant encore que toutes ses déclarations précédentes. Parce qu'il révélait un homme transformé. Un homme qui, malgré les années, malgré les désillusions et les luttes intellectuelles, conservait encore la capacité d'être émerveillé. « Elle m'a rappelé quelque chose d'essentiel », a-t-il murmuré. « La grandeur d'une vie ne se mesure pas seulement à ce qu'on construit, mais aussi à ce qu'on partage. » À cet instant précis, les réseaux sociaux ont littéralement explosé. Des milliers de commentaires saluaient la profondeur et l'élégance de ses paroles. Certains internautes écrivaient qu'ils n'avaient jamais entendu Michel Onfray parler avec autant d'émotion. D'autres évoquaient la plus belle confession jamais prononcée par un intellectuel français. Et plus les extraits circulaient, plus l'émotion grandissait autour de cette révélation devenue presque historique. Car ce qui frappait surtout, c'était la manière dont Michel Onfray décrivait cet amour. Il ne parlait jamais de passion superficielle ou de fascination éphémère. Non. Il évoquait une relation construite sur l'admiration profonde, la liberté mutuelle et une forme de respect presque sacré. Il expliquait que cet amour était né loin des projecteurs, dans une simplicité rare, loin des stratégies sociales et des apparences médiatiques. Et cette simplicité donnait à son récit une puissance extraordinaire. Parce qu'elle contrastait violemment avec le monde moderne, souvent dominé par le spectacle permanent. Michel Onfray semblait rappeler à tous qu'un amour véritable n'a pas besoin d'être exposé pour être immense. Il suffit qu'il transforme profondément deux existences. Puis le philosophe a prononcé des mots qui ont glacé le plateau dans un silence absolu. « Il y a des regards qui vous comprennent avant même que vous parliez », a-t-il déclaré lentement. Et lorsqu'on rencontre enfin ce regard-là, il devient impossible de continuer à vivre comme avant. Cette phrase est immédiatement devenue virale. Les médias la reprenaient partout. Les chroniqueurs parlaient d'un moment de télévision exceptionnel. Certains allaient même jusqu'à dire que Michel Onfray venait d'offrir au public la réflexion la plus intense sur l'amour entendue depuis des années. Car il ne parlait pas comme une célébrité cherchant à attirer l'attention. Il parlait comme un homme qui avait atteint une vérité intérieure longtemps inaccessible. Et plus il avançait dans son récit, plus d'émotions devenaient palpables. À plusieurs reprises, sa voix semblait vaciller légèrement, non pas par faiblesse, mais par sincérité. On sentait que chaque mot touchait quelque chose de profondément intime, une mémoire précieuse, une histoire qu'il avait longtemps protégée du monde extérieur avant de décider enfin de l'assumer pleinement. Certains proches du philosophe affirment d'ailleurs qu'il ne l'avait jamais vu aussi heureux. Il raconte un homme redevenu lumineux, capable de rire plus librement, de s'émerveiller de détails simples, de retrouver une sérénité que beaucoup croyaient impossible après tant d'années de combats intellectuels. Comme si cet amour avait réussi l'impensable, réconcilier Michel Onfray avec une certaine douceur du monde. Mais ce qui fascinait surtout le public, c'était la cohérence profonde entre cette révélation et toute l'œuvre du philosophe. Depuis toujours, Michel Onfray défend une philosophie de la liberté, du courage individuel, de la fidélité à soi-même. Et soudain, cette histoire d'amour apparaissait comme l'incarnation vivante de cette pensée. Un amour sans domination, sans faux semblants, sans calcul. Un amour capable d'élever deux êtres au lieu de les enfermer. Les chaînes d'information continuaient de diffuser les images en boucle. Les commentateurs analysaient chaque détail, la manière dont Michel Onfray baissait parfois les yeux, ses silences, ses respirations plus lentes lorsqu'il évoquait cette femme qui avait changé sa vie.
Tout semblait révéler une émotion authentique, impossible à simuler. Et puis, dans un moment presque irréel, Michel Onfray a laissé tomber une phrase qui a fait basculer l'entretien dans une dimension encore plus vertigineuse. « J'ai rencontré beaucoup de gens brillants dans ma vie », a-t-il déclaré avec gravité, mais très peu de personnes capables de rendre le silence plus beau que les mots. À cet instant, plusieurs journalistes présents ont reconnu avoir ressenti un véritable frisson, parce qu'ils comprenaient qu'ils assistaient à quelque chose d'extrêmement rare. Un homme réputé pour la puissance de son langage avouait que l'amour avait réussi là où les mots eux-mêmes atteignent leurs limites. Le visage de Michel Onfray semblait désormais traversé par une émotion impossible à cacher. Lui qui avait toujours maîtrisé chacune de ses apparitions publiques, paraissait soudain accepter de montrer sa vulnérabilité. Et paradoxalement, cette vulnérabilité le rendait encore plus grand, plus humain, plus admirable. Dans les heures qui ont suivi l'interview, les librairies ont vu affluer des lecteurs cherchant à redécouvrir ses ouvrages à travers cette nouvelle lumière. Beaucoup disaient vouloir comprendre comment un penseur aussi exigeant avait finalement trouvé dans l'amour une forme de vérité absolue. D'autres affirmaient que cette confession changeait totalement leur perception de Michel Onfray. Car désormais, il n'apparaissait plus seulement comme un intellectuel puissant ou un philosophe provocateur. Il devenait le symbole d'une idée beaucoup plus universelle. Même les esprits les plus lucides, les plus critiques, les plus indépendants, peuvent un jour être bouleversés par une rencontre capable de transformer leur existence entière. Et tandis que l'entretien approchait d'un nouveau sommet émotionnel, Michel Onfray a soudain relevé les yeux vers les caméras avec une intensité presque troublante, comme s'il s'apprêtait enfin à révéler le détail que toute la France attendait depuis le début.